Que Dieu te bénisse. Amen. Ah non, on a un sujet de prière. Lève-toi, on va prier s'il te plaît. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur Pour toutes mes prières. Pour toutes mes prières Qui sont montées vers toi en ce jour. Qui sont montées vers toi en ce jour. Je sais. Que tu bénis mon mois de juin. Que tu bénis mon mois de juin. Donne-moi la possibilité. Donne-moi la possibilité. La discipline de cœur. La discipline de cœur. De payer ma dîme en juin. De payer ma dîme en juin. Je veux faire un parcours sans faute. Je veux faire un parcours sans faute. En matière de dîme. En matière de dîme. En 2025. En 2025. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame bien Jésus. Jésus. Assois-toi royalement. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Je suis très content de vous voir. Nous allons continuer le message que nous avions entamé le samedi passé. C'est de façon générale la dernière fois que je prêche un samedi soir ici à ABC. S'il y a des samedis soirs où je viens prêcher encore ici, c'est que c'est des programmes exceptionnels. Amen. C'est clair que ça va nous manquer nous tous. Mais Dieu nous console en nous donnant mieux que les samedis soirs. Nous allons nous retrouver à partir du dimanche au 26 à 9h. Et ce sera ainsi tous les dimanches de 9h à 11h. Nous aurons nos cultes. Amen. Yes. Il faut dire Amen. Amen. Au départ, je souhaitais même qu'on commence les cultes à 7h. Les cultes à 7h. Mais Dieu nous donne l'intelligence. J'ai réfléchi. J'ai pensé à des gens comme par exemple l'homme de Dieu au Cameroun. Ils habitent au loin. Ils habitent un peu loin. Hier, j'ai fait un voyage de nuit hier. On est parti à 1h. Je suis parti avec pasteur Richard quelque part là. On a quitté là-bas à 5h du matin pour préparer nos trucs qu'on a à faire ensemble. Et en partant, je lui ai montré le carrefour pour aller chez le pasteur au Cameroun. Lui-même, il était étonné. Il dit, attends, c'est ici, qui t'y vient là? C'est ici. C'est loin. Amen. Amen. Mais un homme intelligent et intellectuel, quoiqu'un homme de foi, mais s'il fait un si long parcours et qu'il le fait tous les jours, sincèrement, c'est parce qu'il aime Dieu, mais c'est parce que Dieu fait aussi pour lui. Amen. Quand je l'ai connu, il avait aménagé dans une bonne maison où il louait. Et comme un bon fils et bon homme de Dieu, il m'a invité chez lui afin que je consacre la maison qu'il a prise. C'est comme ça on fait. Si un pasteur ne paye pas la dîme, c'est vrai, mais réclame qu'on lui paye la dîme, c'est un escroc. Ça veut dire qu'il n'y croit pas, mais il fait faire aux gens. Si un pasteur ne veut pas qu'on consacre sa maison prise en donnant un mois de salaire, comme on enseigne, mais que lui, il enseigne cela aux autres, c'est un escroc. Il ne sait pas, il n'est pas escroc fondamentalement, mais c'est un acte d'escroquerie qu'il doit réparer. Ça, je le dis tous les jours, je l'enseigne haut et fort. Quand je dis sur les réseaux sociaux, on m'attache inbox. Il faut arrêter devant les fidèles, tu dis ça, mais les fidèles aussi sont souvent nos juges. Il faut dire Amen. Amen. Et comme il y croit, il m'a conduit chez lui, j'ai consacré sa maison. Après, il a déménagé la seconde maison parce que son épouse avait été affectée ailleurs, il allait être un peu seul. C'était plus petit, c'est une maison, dès que tu rentres, tu es arrivé. Il ne voyait pas la nécessité de prendre une grande maison. Mais la petite maison, là, il n'a pas eu honte. Il m'a conduit là-bas, j'ai consacré, j'ai mis mes huiles. Les meilleures, même si la maison est petite. Parce que c'est là que mon fils va dormir. C'est là qu'il doit avoir ses expériences avec ses anges. C'est là que les gens vont essayer de l'attaquer. Et puis j'ai consacré la maison. À sa grande surprise,
Là même où il a pris la petite maison, c'est là tout le monde l'appelait du village. Les gens veulent venir lui rendre visite. Et c'est des visites où le villageois te dit, je veux venir chez toi te rendre un peu visite, mais il quitte le village à 21, à 18h. Tu sais qu'il ne va pas faire aller-retour. Quand il quitte à 18h, il va arriver peut-être vers 21h, 22h. Il va dormir chez toi. Et quand le villageois arrive, il dort chez toi. Il ne faut pas être sûr que le lendemain, il va partir. Tu vas aller au travail, tu vas le laisser là. On ne sait jamais. Donc, vu tout ça là, je sais comment j'ai consacré. Donc, lui, il était serré. Et puis après, on a quitté là-bas. Je suis allé prier dans une autre maison. Amen. J'ai un autre acte même à aller faire là-bas, que nous sommes en train de préparer. La troisième maison où je suis allé, où j'ai versé mon eau, où j'ai prié, est une maison qui ne loue pas, est une maison qu'il a bâtie. C'est sa maison. Amen. Donc, il est propriétaire. On est là, on parle comme ça, là, il est propriétaire. Je suis fier de lui, que Dieu donne à tout le monde, à nous tous, d'être propriétaires. Amen. Parce que ça fait mal, tu dors et puis tu payes pour dormir. Sur la terre, c'est les humains seuls qui payent. Sinon, tous ceux qui dorment dans les tanières et autres ne payent pas, ils creusent et dorment. Il faut dire Amen. C'est le même processus pour le pasteur Amiens. On prie, papa, c'est comment? Même quand c'était encore chantier inachevé, on a allé. Aujourd'hui, lui aussi, il est propriétaire. Il habite dans sa très belle maison. Amen. Il faut dire Amen. Lui, chaque fois que je le félicite publiquement ou en privé, il me dit toujours qu'il est content quand je parle de ça parce que c'est un homme de Dieu. Ça donne une leçon de foi. Mais en vérité, si on doit féliciter quelqu'un, c'est son épouse. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Il dit c'est elle qui a fait. Et puis j'ai cru en ce projet-là, en ce truc, parce qu'il a entendu trop de choses. Est-ce que ça peut aboutir? C'est pas encore des histoires bizarres. Et ça a abouti. Quand tu mets Dieu au commencement, quand tu mets Dieu au milieu, tu le mets à la fin, ça aboutit. Que Dieu permette que tout ce que vous faites aboutisse au nom de Jésus. Amen. Et puis il y a plein de propriétaires comme ça au milieu de nous. L'un des témoignages qui m'a touché, c'est le témoignage de Emma. Une de mes filles s'appelle Emma Liron. Aux États-Unis, immigrée là-bas. À un petit 33 jours de jeûne qu'on faisait là, Dieu lui a ouvert des portes aux États-Unis. Elle est propriétaire d'une maison de 4 pièces, grand salon comme ça. Chaque fois que je lui demande de m'expliquer mais comment ça s'est passé, elle-même elle se mélange. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. Mais à la fin, elle est propriétaire. La maison porte son nom. C'est chez elle. La maison est grande. Elle est passée dans chaque pièce pour prendre des photos. C'est sa maison. Aux États-Unis, ça compte. Il faut dire Amen. Amen. Vous avez le témoignage aussi de celle de France qui a déménagé avec son mari dans une petite ville, une grande maison, belle maison. Il faut dire Amen. Et puis il y en a aussi qui avaient déjà leur maison quand on se connaissait. Maintenant ils ont des villas et duplex qu'ils mettent en location pour que d'autres dorment dedans. Il faut dire Amen. Chaque fin du mois, elle encaisse. On lui donne l'argent. C'est pas bon ça. C'est-à-dire les autres dorment maintenant. Toi-même hier tu as dormi en payant. Maintenant les gens dorment et puis on te paye pour ça. Les propriétaires de maison aussi, il faut qu'ils apprennent à se battre dans la vie. Hein. Qu'ils arrêtent de venir tendre la main chaque fin du mois. Écoutez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous êtes dans un lieu béni. Amen. Vous êtes des personnes bénies. Amen. Vous avez bien fait de choisir Jésus. Amen. Vous avez bien fait de choisir de servir Jésus. Amen. L'argent de Dieu est plus beaucoup que l'argent des hommes. Amen. Et l'argent de Dieu, c'est avec la paix du cœur. Amen. Je veux dire à une personne qui attend un exaucement depuis longtemps
qui attend un dénouement d'une situation, n'aie pas peur, ne sois pas troublé. Jésus est vraiment la solution. Jésus est vraiment la solution. Amen. Quand vous voyez des vieux espérer encore en Jésus, des femmes espérer encore en Jésus, des jeunes gens espérant en Jésus, prêcher Jésus, mais ça veut dire qu'il est la solution pour tout le monde, pour toutes les générations, pour tout genre de situation. Amen. Il est le Dieu des sportifs, il est le Dieu des musiciens, il est le Dieu des politiciens, il est le Dieu de ses serviteurs évidemment, il est le Dieu des pères et des mères de famille. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur votre vie. Lorsque nous allons commencer nos cultes de dimanche, je veux que tu fasses un effort pour ne pas manquer. Viens, écoute les enseignements, sois exposé à la prière, à l'onction, et Dieu va te faire du bien. Il faut dire Amen. Amen. Le premier dimanche, je vais faire un service d'huile. J'ai une huile spéciale, je vais oindre tous ceux qui seront là, afin que l'onction de l'accélération soit vraiment sur vos vies. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prendre ta Bible rapidement dans le livre de Actes, chapitre 16. Tu vas lire les versets 25 à 34. Acte 16, à partir du verset 25. Vers minuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent pour louer Dieu. Les autres prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Verset 30. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. On va prendre Psaume 119, verset 105. Psaume 119. Verset 105. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. 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 Ta parole est une lampe à mes pieds. D'autres versions disent à mes pas. Et une lumière sur mon sentier. Et à partir de ce passage, nous avons dit que nous allons dégager 4 puissances à connaître, à maîtriser, pour certaines avec lesquelles il faut composer pour réussir dans la vie. Il faut dire Amen, pour accélérer, pour atteindre on dit ça comment? Sa destinée. Amen. Et la première puissance dont nous avons parlé, c'est la puissance de la nuit. J'ai expliqué qu'il ne faut pas laisser la puissance de la nuit à l'ennemi. Parce que la puissance de la nuit abandonnée entre les mains de l'ennemi est un danger pour nous. Et nous l'avons expliqué. Nous avons également dit que Dieu sait intervenir la nuit. Et nous avons expliqué, nous avons prié, nous avons fait des proclamations. Et je crois que nos nuits sont sécurisées. Et tout ennemi qui était tapis dans l'ombre pour nous faire du mal est dévoilé et anéanti au nom de Jésus. Amen. Ayant cette connaissance, nous devons avoir un minimum d'enseignement pratique quant aux choses que nous-mêmes,
nous pouvons faire de la nuit. Et je veux m'appesantir sur 2 points. Principalement, il faut prier la nuit. C'est ce que je veux dire. Il faut dire Amen. Amen. Je dis il faut prier parce que même nos actes prophétiques que nous faisons, les cantiques qu'il faut chanter souvent la nuit, les paroles qu'il faut prononcer, tout ça, ce sont des formes de prière. Donc, de façon générale, il faut prier la nuit. Il faut dire Amen. Amen. Et on peut prier toute la nuit. Si tu as la force, il faut veiller toutes les nuits. Chaque jour, tu veilles. Le seul problème, peut-être quand tu vas aller au travail, tu vas dormir là-bas. Il faut dire Amen. Amen. Donc, l'exaucement sera là, mais ton corps ne sera pas prêt pour supporter cet exaucement-là. Tu ne vas pas atteindre les objectifs qu'on te fixe. Ça sera compliqué. Même conduire pour aller, ce n'est pas évident. Mais il y a des gens qui ont des corps spéciaux. Si tu peux faire. S'il y a des périodes où tu es peut-être en congé pour 2 semaines, 3 semaines, tu peux prendre 3 jours pour faire tes veillées nocturnes personnelles. Mais à défaut, Dieu nous donne des points stratégiques. Et il y a 2 points stratégiques que je veux survoler rapidement, mais je veux que tu notes et que tu intègres dans tes habitudes. Il y a 2 heures spécifiques qui sont de bonnes heures lorsqu'on veut bâtir une véritable destinée. Il y a 2 moments où peu importe ce que tu fais, tu dois faire l'effort de ne pas manquer de prière. Tu dois faire l'effort de ne pas manquer de prière. Il s'agit de minuit et il s'agit de l'aube. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si vous croyez en votre destinée, soyez des prieurs de minuit. Si vous croyez que vous attendez quelque chose de Dieu, soyez des prieurs de minuit. Même si vous n'allez pas durer, prier à minuit, ça compte. Amen. Minuit est une heure de délivrance retentissante. Le milieu de la nuit est le moment où des esprits d'une certaine qualité sont convoqués. Et dans le passage que nous avons lu, Paul et Silas étaient des prisonniers. Ils les ont pris, ils ont été martyrisés toute la journée. Ils ont été enchaînés et jetés en prison. Ils étaient dans une situation de faiblesse. Ils ne pouvaient rien faire. Et leur sort était scellé. Mais ayant été visités par le Saint-Esprit, et étant des hommes de prière, des hommes d'esprit, ils vont se reposer, ils vont même dormir, attendre et guetter qu'il soit minuit. La Bible dit, quand il est minuit, les 2 prisonniers là ne tiennent pas compte des chaînes, ne tiennent pas compte qu'ils sont dans un endroit qui n'est pas propre à la prière, ils ne sont pas au temple. Mais ils tiennent compte du fait qu'il est minuit et ils n'aiment pas leurs conditions. La Bible dit, ils se lèvent, ils commencent à prier, ils commencent à louer Dieu, à chanter des cantiques. Et qu'est-ce qui va se passer? La terre va trembler. La prison entière va trembler. Les chaînes qui étaient à leurs bras, ces chaînes vont se couper comme si c'était rien. Les cellules de tous les prisonniers vont s'ouvrir. Et le geôlier qui était censé veiller sur eux afin que personne ne sorte sera saisi d'une épouvante. La Bible dit il va prendre sa propre épée et vouloir se tuer. N'eût été l'intervention de Paul, il se serait tué. Les prières que nous faisons à minuit sont des prières qui nous délivrent. Amen. Sont des prières qui brisent les chaînes. Et sont des prières qui jettent l'épouvante sur nos ennemis. Amen. Les prières de minuit sont efficaces contre tout ce qui est sorcellerie. Je ne sais pas ce qui est lié dans ta vie. Je ne sais pas ce qui a été enchaîné.
Je ne sais pas ce qui a été enchaîné. Je ne sais pas ce qui a été enchaîné. Mais quand tu te lèves à minuit et que tu commences à prier et que tu actionnes la puissance du Saint-Esprit, les chaînes la tombent et ta liberté est totale. Et ta carrière est libérée. Et ton âme est libérée. Et tes projets sont libérés. Les prières de minuit sont redoutables contre l'œuvre de la sorcellerie. Amen. Ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dit on a trop souffert. On nous a déjà frappé, rouillé de coups. C'est le seul moment de répit où on ne nous frappe pas. Et ils ont utilisé ce temps pour prier. Yes. Amen. Il faut mettre souvent ton téléphone sur réveil. Lève-toi à minuit et prie le Seigneur. Il faut dire Amen. Amen. Il faut lire rapidement Juge 16, verset 3. Juge 16, verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur son épaule et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Amen. Amen. C'est à quelle heure il a fait tout ça? Vers minuit. Il allait à minuit. L'heure la plus proche c'était minuit. Lui, c'est qu'on dit au milieu de la nuit. La Bible dit Samson a été trahi par Dalila, sa femme. Son point fort ou point faible a été dit et ils l'ont rasé. Donc il a perdu toute sa force. Les gens se moquaient de lui comme une bête de foire. Ils l'ont jeté en prison avec pour objectif de se moquer encore de lui et de le tuer à la fin. Donc il était faible et il avait besoin de restauration. La Bible dit vers minuit il se lève. Il ne tient pas compte de ses faiblesses parce que c'est lui-même qui a été faible en disant son secret à Dalila. C'est lui-même qui a été faible en se faisant avoir, c'est sa faute. Mais il oublie tout ça et il commence à parler au nom de l'Éternel. Et pendant qu'il parle à minuit, quelque chose d'anormal va se passer. Pendant qu'il prie, ses cheveux commencent à pousser. Les cheveux qu'on avait rasés, sa tête qui était complètement nue, les cheveux commencent à sortir leur pointe. Et il est minuit, il prie. À minuit 5, il a des cheveux. À minuit 10, les cheveux commencent à descendre. Comme depuis le commencement où il ne s'était jamais coiffé. Et une force surnaturelle revient à lui. Il arrive à attraper les bâtons. Nous connaissons la fin de cette histoire. Ce jour-là, il va anéantir l'ensemble de ses ennemis. Tous les princes des Philistins qui étaient réunis là, il va briser les piliers et le bâtiment va se renverser sur eux. Mais tout a commencé à minuit. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta faiblesse actuelle. Peut-être tu n'arrives pas à prier. Peut-être tu as besoin de restauration. Minuit est une bonne heure pour toi. Amen. Hier, tu étais tombé. Aujourd'hui, lève-toi à minuit, tu vas te relever. Amen. Les prières de minuit sont des prières qui activent la restauration. Une personne qui se lève à minuit retrouve la puissance qu'il avait perdue. Amen. Les hommes de Dieu ont ces secrets-là, mais ce n'est pas toujours qu'on a le temps de prêcher. Parce qu'il arrive même à un homme de Dieu de connaître des temps de faiblesse. Souvent, il était grand, tout le monde le voyait, il tombe. Et tout le monde se moque de lui. Pendant que tout le monde se moque de lui, on ne le voit plus sur les réseaux sociaux en train de se défendre. Et il est en train d'utiliser la puissance de la prière de minuit.
il se retire loin de tout ça. À minuit, il prie, Seigneur, je sais, c'est moi-même qui me suis livré à Dalila. Je sais, j'ai perdu mes cheveux. Je sais, mais éternel, tu restes mon Dieu. Chaque minuit, il fait entendre sa voix dans le concert des anges. Chaque minuit, il mélange sa voix au bruit des tonnerres qui se fait dans le ciel. Et pendant qu'il est en train de le faire, Dieu le restaure. Et subitement, quand il réapparaît, on a l'impression qu'il n'avait jamais rien fait. Amen. Et Dieu l'utilise dans une puissance nouvelle. Je ne sais pas quel est le commerce que tu faisais avant. Avant, tu vendais des pagnes et tu avais beaucoup d'argent. Tu partais au Togo, tu partais à Cotonou, ça allait bien. Aujourd'hui, ton commerce est tombé. Je veux parler à une femme. Lève-toi à minuit et commence à prier pour la restauration de ton commerce. Tu verras, ce commerce va repousser. Amen. À minuit, il y a des changements radicaux. À minuit, Dieu transforme nos faiblesses en force surnaturelle. Amen. Samson en est un témoignage vivant. Il ne faut pas dormir tous les minuits. Il ne faut pas regarder Netflix tous les minuits. Je t'assure que un peu de prière à minuit, souvent vaut mieux que beaucoup de prières à des heures quelconques. Amen. C'est des secrets. L'auteur n'était pas obligé de mentionner vers minuit. On pouvait dire simplement un jour, Samson finalement a commencé à prier. Mais on nous précise l'heure de la prière de Samson, comme on nous a précisé l'heure de la prière des apôtres, vers minuit. Il faut dire Amen. Est-ce que quelqu'un va se lever à minuit pour prier? Amen. Est-ce que quelqu'un va se lever à minuit pour prier? Amen. Il y a beaucoup de versets évidemment. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa maison et jusqu'au premier-né de tous les animaux. Il faut dire Amen. Amen. C'est ça. Ça c'est dans Exode. C'est à minuit finalement que Dieu a anéanti l'ensemble des ennemis du peuple d'Israël. Il faut dire Amen. Amen. Il faut prendre Psaume 119, verset 62. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Il faut dire Amen. Amen. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce passage, non? C'est David qui parle. Il dit au milieu de la nuit, il se lève. En fait, minuit, c'est l'heure des jugements de Dieu. Souvent, tu es là, tu es dans une atmosphère où les gens te font certaines choses. J'entends souvent les chrétiens employer cette expression, ceux-là, je vais les convoquer devant le temple de Dieu. Je vais les convoquer devant le trône de Dieu. Tu peux les convoquer à n'importe quel moment, mais minuit, c'est l'heure idéale. Yes. Souvent, tu es dans un environnement, tu es au travail. Vous tous, vous travaillez pour quelqu'un. C'est le boss qui paye tout le monde. Mais tes collègues font comme si c'est leur argent. On prend pour te donner. Ils ne font que te torpiller. Il y en a même qui sont capables de déposer des choses dans ton bureau. Il a un petit truc. Quand lui, il va chez le féticheur, il ne va pas voir le féticheur pour que le féticheur le rende grand. Hein. Et il veut que le féticheur te rende petit. C'est toi qui l'intéresse, c'est tout. Ils mettent des choses dans ton bureau, on te fatigue. Tu es bien en forme. Mais dès que tu arrives au travail, tu commences à te trouver bizarrement. Et depuis un moment, tu fais plein d'erreurs dans le travail même. Tu te mélanges dans les chiffres. Tu oublies les rendez-vous. Les choses les plus simples que tu faisais, ça devient bizarre. Souvent, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a des gens autour de toi qui t'attaquent. Il faut te lever à minuit, comme David le fait, pour convoquer leur esprit devant le trône de justice. Hey. Dieu va trancher en ta faveur. Amen. Dieu va trancher en ta faveur. Amen. Il y a des gens qui sont des artistes. Tu fais tout, tu es fort. Mais les vieux pères qui sont devant toi, là, on a l'impression qu'ils te ferment les portes. On ne veut pas qu'on joue ton chant ailleurs. Oui, il faut faire le lobbying, il faut voir ton manager. Pendant que le manager est en train de se battre, toi-même viens. Ou
bien lève-toi toi-même chez toi à minuit. Convoque l'esprit des gens qui battent ton nom sur la liste là. Amen. Devant Dieu, ils vont expliquer si c'est normal. Dieu va trancher en ta faveur. Amen. Hey! Dieu va trancher en ta faveur. Il y en a qui ne veulent pas que tu prestes à certains mouvements. Pour rien. Le pire, c'est que souvent ça arrive à l'église. C'est-à-dire, il y a des hommes de Dieu, quand il a fait un programme dans une salle, il ne veut pas que quelqu'un d'autre fasse un programme dans la salle. Il voit les responsables de la salle. Tant que lui n'a pas donné son OK, toi, tu ne peux pas faire ton programme là-bas. Est-ce que c'est gamme? C'est pas gamme. Rendez-vous à minuit. Amen. Parce que Dieu élève afin de faciliter la tâche aux autres. Mais il y en a quand ils sont élevés, ils deviennent le problème des autres. Tu vas au travail, tu vas dans le monde, on dit non, tant que tu n'es pas franc-maçon, on ne va pas t'élever. Tu viens à l'église encore, on dit non, tant que tu n'es pas dans notre groupe, nous sur notre groupe là, tu ne peux pas faire programme là-bas. Quelle est la différence entre ceux-là et puis la franc-maçonnerie? Laissons les francs-maçons en paix, si c'est pour les copier. Il faut dire Amen. Amen. Donc, soyez des prieurs de minuit. Amen. Amen. Pour terminer avec ces 2 points spécifiques, un autre moment que tu ne dois pas manquer pour faire des prières, c'est des prières de l'aube. Tôt le matin, avant que le soleil ne se lève. À l'aube, à l'aurore. Les prières de l'aube sont des prières importantes. On peut les utiliser dans le combat spirituel aussi, mais elles sont plus propres à la demande de la providence. À la demande de la providence. Nous autres qui ne dormons pas tôt là, tous les jours je commence, c'est vers l'aube déjà que je dors. Donc moi l'aube me trouve, on se croise et je fais mes prières en même temps. Il faut dire Amen. Amen. On va lire un seul verset. Il faut prendre Somme, je lis Somme 46, verset 5. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée de sa ville. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Amen. Psaume 88, verset 13. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Amen. Amen. Ça, c'est comment on appelle les 2 choses. Qui connaît, il y a un passage de Lamentation de Jérémie où la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Dieu fait quoi? Elle se renouvelle à quel moment? Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, quand Dieu envoie la rosée, il envoie la provision. C'est pourquoi même la rosée, on prie avec. Les gens qui font des actions prophétiques là, ils mettent souvent des pots dehors, des choses dehors pour recueillir la rosée, ça tombe. Et cette rosée-là, ils utilisent pour faire les libations. D'autres qui sont au village, qui ont la chance de, comment on appelle, aller au champ tôt le matin. Certains parents nous ont appris le matin, il y a l'eau là, mais il se lève et puis il lave son visage avec l'eau qui était sur les feuilles. C'est ça que lui il prend pour laver son visage avant de commencer ses activités. Tu le regardes, tu dis, mais le vieux là, il fait quoi comme ça? Peut-être qu'il veut économiser de l'eau, mais il y a de l'eau, Marigot. Hein? Mais c'est la rosée du matin, là, lui, il prend pour laver son visage. Ça ne doit pas nous étonner qu'à leur époque, sans engrais et autres, ils ont quand même pu faire de la Côte d'Ivoire la première productrice de cacao. Amen. C'est les petits jeunes rosés qu'il faisait là. Elle se renouvelle chaque matin. Est-ce que je viens de donner un secret à quelqu'un? Ça vient chaque matin, la provision de Dieu vient. Et David dit, les matins il prie. Moi je me demande comment David il vit. Hein? Parce qu'il est roi, chef militaire,
polygame. Mais il prie tous les minuit, il prie chaque matin. Mais il sait quelle est la vie qu'il vit. Il est le roi. Il a beaucoup d'ambition. En même temps, il a beaucoup d'ennemis. Et il nous livre ses secrets ici. Le matin, il ne faut pas paresser. Quand tu te lèves le matin, la première des choses à faire, ce n'est pas d'aller faire les soins de visage. Il faut faire le soin de ton âme. Amen. Il faut demander chaque jour notre pain quotidien au lever du matin. Amen. Le matin, c'est le meilleur moment pour conditionner la journée. Dieu a demandé à Job, as-tu commandé au matin? Est-ce que tu as parlé au matin? Tu as commandé au matin? On a nos frères qui se lèvent chaque jour à 4 h du matin, ils parlent dans le mégaphone. Ils parlent des frères musulmans. Mais pourquoi ils parlent dans le mégaphone? Ils parlent, ils libèrent un son. Tôt le matin, ils savent ce qu'ils font. Logiquement, aujourd'hui, le monde a évolué. Tous les musulmans de la mosquée doivent se connaître. Ils peuvent créer un groupe WhatsApp. Si l'heure de la prière arrive, le muezzin se lève et il envoie une note vocale dans le groupe WhatsApp pour dire réveillez-vous, il est l'heure, on va prier. On peut le faire simplement ou bien il ne peut pas faire. On peut leur envoyer des SMS directs. Même s'ils le font, il va quand même crier à la mosquée tôt le matin. Et pendant qu'il est en train de crier tôt le matin, des églises romaines sont en train de sonner aussi à la cloche. Hey. Pendant ce temps, toi, tu dors. Et puis après, tu dis, le pays là même, je ne vois rien dedans. Mais tu dors aux heures où on ne dort pas. Au moment où ça se passe, tu dors. C'est pourquoi tu ne vois rien. Amen. Il faut conditionner ces journées dès le matin. Amen. C'est le matin qu'on implore le secours, c'est le matin qu'on demande la providence divine. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Assois-toi royalement. Tu sais, aujourd'hui, je peux durer. Oui, je peux durer parce que même si tu es fâché, de toute façon, il n'y a plus prière samedi soir. Mais si tu dis, oh, mais on finit trop tard, à quelle heure je vais rentrer? Dieu va apaiser ton cœur, puisque finalement, c'est les matins, on va prier. Les matins, on ne va pas finir à minuit quand même. Il faut dire Amen. Amen. Mais ça me tient à cœur quand même. Pour ceux qui prennent note, je vais vous donner rapidement quelques versets. Vous savez, notre Père, notre Dieu, il est appelé le lion de la tribu de Juda. Il est un lion. Nous aussi, nous sommes des lions. Et le diable, il est comme un lion. Oui, la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. On ne dit pas qu'il est un lion. Et s'il rugit d'ailleurs, c'est parce qu'il a peur de nous. Il veut nous effrayer. Il dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc le lion, quand il rugit, il regarde. Celui qui est effrayé, c'est la proie facile. C'est pourquoi n'ayez jamais peur. Amen. Donc en fait, nous sommes des lions. La plupart d'entre nous, nous avons regardé de très bons documentaires où on voit des lions chassés. Dans la journée, c'est très clair. En vérité, c'est des cas exceptionnels. Le lion n'est pas un chasseur de la journée. Le lion commence à chasser la nuit et dès l'aube. Le reste de la journée sert à marquer son territoire, à faire la sieste et à s'accoupler. Il faut dire Amen. Amen. Si quelqu'un a fait un peu de zoologie ou même sur internet, tu peux trouver. Les lions, c'est la nuit, ils chassent. Et ils chassent tôt le matin. Si tu es fils du lion de la tribu de Juda, il faut être en activité tard la nuit et tôt le matin, en activité spirituelle. Il faut dire Amen. Amen. Je veux que tu sois un homme qui prie tôt le matin. Qui priait tôt le matin dans la Bible? Genèse 19, 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. C'est là qu'il va aller et prier et bâtir son autel. Donc Abraham était un prieur de tôt le matin. On dit Abraham se leva de bon matin. Genèse 28, verset 18. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre
dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il y versa de l'huile sur son sommet. Il a fait ça à quel moment? Tôt le matin, c'est Jacob. Job 1 verset 5, ça c'est un secret. Et quand tous les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est Job, il priait tôt le matin. David priait tôt le matin, comme on l'a vu dans Psaume 5 aussi, verset 3. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Il attend sa provision en fait. Ça, c'est David qui se comporte comme ça. Il faut dire Amen. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Le il ici, c'est Jésus. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il faut dire Amen. Amen. Donc, dans la vie, si tu réfléchis à un truc, est-ce que je dois le faire ou pas? Il faut regarder la vie de ceux qui le font. Qu'est-ce que ces personnes sont devenues, qui ils sont. Amen. Donc, si tu te poses la question aujourd'hui, est-ce que je dois prier tôt le matin ou pas? Tu dois étudier la vie des gens qui priaient tôt le matin. Je pense que la vie d'Abraham est enviable. Abraham a réussi. Il faisait des prêts même à des États. Il finance des républiques. Pareil à son fils Jacob, qui a réussi. J'ai sauté Isaac aussi, qui priait tôt le matin. On a vu Jésus lui-même, c'est suffisant. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas prier, c'est Jésus. Il est quitté au ciel, non? Il est le Fils de Dieu, il est Dieu, mais tôt le matin, il priait. Pendant qu'il faisait encore sombre, donc c'est à l'aube. Nous devons avoir cela pour exemple. L'homme, un homme riche, puissant comme Job, il se levait tôt le matin pour offrir des sacrifices à Dieu. C'est tôt le matin qu'ils font leurs autels. Bien aimé, il faut aimer la prière matinale. Amen. Il faut aimer la prière matinale. Amen. Que Dieu bénisse sa prophétesse, maman Lord de Dieu, qui tôt le matin, Amen, dans un groupe Telegram, fait prier beaucoup de personnes qui sont dans ce groupe. Il faut dire Amen. Amen. C'est quoi le nom du groupe? Ma prière, un truc comme ça. Réseau de prière. Elle prie tôt le matin. Avec des femmes et des fils. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Yes. Ton acclamation est faible. Hein? Amen. Donc je vais presque finir. Dans 10 à 15 minutes, donnez-moi ça pour que je vous dise un truc important. Amen. Come on, Daddy. Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il faut dire Amen. Amen. Et à partir de là, nous avons décelé la première puissance qui est la puissance de la nuit. Parce que pour marcher avec une lampe, il va falloir qu'il fasse nuit. Donc les destinées se bâtissent la nuit. Amen. La deuxième puissance dont je veux parler, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est un homme qui a un objectif, qui a un chemin, qui est en train de partir quelque part. Et la lumière doit suffire. Et cette lumière se manifeste sous deux formes. La lumière totale sur le sentier, mais la lampe sous ses pieds, à ses pas. La deuxième puissance dont je veux parler, c'est la puissance des pas. Il faut dire la puissance des pas.
Les pas. Pas P-A-S, les pas. Comme je suis en train de marcher, je fais un pas, je fais 2 pas. Quand on veut faire les choses selon Dieu, on va pas à pas. La puissance des pas pour dire, le Dieu du sentier, le Dieu qui nous éclaire est avant tout un Dieu de procédure, un Dieu de processus. Si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux réaliser une bonne accélération et sécuriser, tu dois être un homme de processus. Tu ne dois pas avoir peur d'évoluer pas à pas. Dans la vie, avant de courir, il faut savoir marcher. Mettre un pas devant un autre pas. Dieu n'est pas un Dieu qui brûle les étapes. Même quand on a l'impression qu'il a brûlé toutes les étapes, et il y a des choses dedans qui sont accomplies. Chaque fois que Dieu, il brûle les étapes d'une certaine façon, il ne faut pas tôt te réjouir. Il a brûlé les étapes avec Adam. Personne n'a accouché Adam. Il n'a pas créé Adam bébé. Adam n'a pas grandi. Et Adam a échoué. Il faut dire Amen. Amen. Il a fait venir Jésus. Jésus est venu bébé dans le ventre de sa mère. 9 mois comme tous les enfants. Et il est né. Il a appris à parler. Il a tété. Il a appris à faire 4 pattes. Et il est tombé. Joseph attrapait sa main petit à petit. Et lui, Jésus, le second Adam, il a réussi. Lorsqu'il a fait les plantes, il a mis le noyau afin que nous puissions reproduire. Mais un jour, Dieu va brûler les étapes. La Bible dit, le prophète Jonas, il prêche à Ninive et les gens se convertissent. Et Jonas va dans le désert. Le même jour, en un instant, Dieu a fait pousser un arbre. En un seul jour. L'arbre n'a pas été arrosé. Il n'a pas connu la petite croissance petit à petit. Le même jour, l'arbre a apparu un ricin. Quelqu'un a déjà lu ça? Et il s'est abrité sous l'arbre pour se protéger du soleil. Le même jour, Dieu a envoyé un ver. Et le ver a piqué la racine de l'arbre. Aussi vrai que l'arbre était apparu, aussi vrai subitement l'arbre est devenu sec le même jour. Il y a des choses, quand ça apparaît subitement, grand un coup, c'est que Dieu veut donner une leçon à partir de la chose. Amen. Par sa destruction. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? On est en pleine année d'accélération et puis je vous prêche des choses comme ça. Je vous prêche des choses comme ça parce que je me redis, pour bien courir, il faut savoir marcher d'abord. Sinon, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Amen. Il faut accepter de composer avec le Dieu du processus, avec le Dieu de Genèse 1, qui fait les choses étape par étape. Tout ce qu'il a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ainsi de suite. Mais il pouvait le faire en un seul jour et se reposer. Mais il a fait étape par étape. Il a fait certaines choses ensemble et il a pris le soin de les séparer. Séparer la nuit d'avec le jour. Séparer les eaux d'avec la terre. Séparer les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Faire pousser des arbres. A fait apparaître des animaux, des poissons. Créer des oiseaux. Fabriquer l'homme. Souffler dans ses narines. Et chaque fois il met une pause. On dit c'était le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Dieu est un Dieu de processus. Amen. Jésus n'est pas Kirikou, Jésus n'est pas Tieni Banani. Il ne parle pas le même jour qu'il naît, il prend le temps. Petit à petit, il grandit. Yes. N'ayez pas peur de passer par des procédures, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Obéissez aux procédures, seulement Dieu va les accélérer, c'est tout. Amen. Amen. Si, parce que tu veux faire la course, tu as une voiture boîte manuelle, tu démarres avec la première, tu décolles, tu es pressé, tu vois, tu ne changes pas comme il se doit. Tu changes à peine, tu es en deuxième, et puis tu es en train de rouler à 120. Bien aimé,
tu vas dire au revoir à ton moteur. Tu vas dire au revoir à ton moteur, tu vas le gâter. Ce n'est pas parce qu'on dit accélération que tu vas griller tous les feux, tu risques de ne pas arriver. Tu vas croiser un gros camion de poubelle sur la route. Lui aussi, il grille le feu. Vous allez vous croiser. Il faut accepter de connaître les procédures, Amen. de connaître les étapes. Dieu est un Dieu d'étapes. Quand on est allé à l'école, on nous a dit, on va mettre nos enfants à l'école, c'est les parents. Au moins, vous saurez écrire votre nom. Et puis, on est parti. On dit, allez à l'école, au moins, vous sauriez compter l'argent, gérer les choses. Et on arrive, personne ne nous a appris à écrire notre nom. On arrive, le maître dit, levez la main, on lève la main. Faites comme ça. Dans le vide, hein. On est parti avec nos ardoises. Les ardoises sont là. Et on fait nos mains comme ça. De 8 heures. On nous fait chanter un peu. Vers 9 heures, on fait nos mains. À 10 heures, on dit allez manger. Ah, on ne sait pas écrire nos noms. On revient, faites vos mains comme ça. Après, on a fait sur l'ardoise. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, là, si tu n'avais pas appris à faire ce rond-là, tu n'allais pas pouvoir écrire ton nom qui commence par l'O, là, par O. Tu n'allais pas pouvoir écrire G. Tu n'allais pas pouvoir écrire D. Tu n'allais pas pouvoir écrire B. Tu n'allais pas pouvoir écrire O. Tu n'allais pas pouvoir écrire 0. Et il y a plein de choses que tu n'aurais jamais pu faire si tu n'avais pas suivi ces étapes-là. C'est important. Et il y a des étapes, si tu les brûles, ça va te rattraper. Ils ne nous ont pas appris à compter l'argent. On dit non, venez avec des bâtonnets. On nous a appris à compter 2 bâtonnets, 3 bâtonnets. Mais aujourd'hui, on compte 2 bâtons, 3 bâtons. Ouais, on a enlevé les bâtonnets. Hey! Hey! Tu ne veux pas compter les bâtonnets, tu veux un coup compter les bâtons. Tu vas te mélanger. Ah! Tu vas te mélanger. Amen. Dieu est un Dieu de processus. Le Dieu des pas. C'est pourquoi il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est vrai, le sentier est devant moi, mais je ne saute pas. Je marche, je fais pas à pas. Même si je cours, c'est pas après pas. Avant que Jésus ne soit le leader des hommes, ne rassemble les foules, il a appris à rassembler des planches. Il prenait des planches, il rassemblait. Il a appris à être un bon charpentier. Son père lui apprenait comment il faut diminuer. Il y a des planches qui débordent trop, il faut diminuer. Et il a su faire ça. C'est pourquoi il a croisé dans sa vie des gens qui étaient trop orgueilleux. Il sait comment les rabaisser. Il y a des planches qui étaient tordues. Il y a une manière de redresser. C'est pourquoi il a rencontré des gens qui n'avaient pas confiance en eux. Il leur a donné une forme nouvelle. Jésus savait à quel moment il faut pointer et taper fort. Il savait à quel moment il faut polir. Il savait à quel moment il faut exposer au soleil. Il savait à quel moment il faut mettre à l'ombre. Il a appris à rassembler les planches avant de rassembler les hommes. Hey. Il avait les secrets du bois. On dit non, tu vas mourir à la croix. Il connaît le bois, il sait qu'il va ressusciter. Il faut accepter les étapes. Pierre a accepté d'être pêcheur de poissons avant d'être pêcheur d'hommes. Amen. Come on, Daddy. Le Dieu de qui? Le Dieu des pas. Tous ceux qui réussissent en Dieu, ils font les étapes. Ils se laissent faire et ils apprennent. On apprend des succès, on apprend des échecs, mais on apprend toujours. Amen. Il faut dire Amen. Amen. L'une des raisons qui empêche la plupart à faire selon le Dieu des pas, c'est Ésaïe. Il faut lire Ésaïe 55. Ou alors je vais citer rapidement. Dans Ésaïe 55, la Bible dit: vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est ça? Ésaïe 55. Vas-y. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il faut dire Amen. Amen. C'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à composer avec le Dieu des étapes, le Dieu des pas. On ne veut pas faire petit à petit, on veut faire selon nous-mêmes. Or, ce Dieu l'a dit, vos pensées là ne sont pas mes pensées. Vos manières de faire ne sont pas mes manières de faire.
Il faut accepter de faire selon les manières de faire de Dieu. Comment se fait-il qu'on peut dire à quelqu'un, tu veux être riche, il faut donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que c'est logique? Mais c'est la logique de Dieu. C'est la logique de Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, la science, on sait. Sinon, quelle est la logique? Tu as une graine, tu veux beaucoup. On dit non, le peu que tu as là, il faut enterrer dans la terre. Ce n'est pas logique. Mais aujourd'hui, tu sais que ça va pousser. Les pensées de Dieu ne sont pas comme nos pensées. Et regardez, Dieu fait la promesse à Élisée. Élisée devient le serviteur d'Élie le prophète. Élie le prophète, son nom c'est le feu. Élie le prophète, il manipule le feu. Élie le prophète, il fait descendre le feu du ciel. Et lorsque Élisée vient, c'est pour avoir cet héritage. Quand il vient, qu'est-ce que Élie lui demande de faire? Tu dois verser de l'eau sur mes mains. Tu veux le feu? Apprends à verser de l'eau sur mes mains. Vous ne voyez pas comment c'est opposé? Il ne lui dit même pas, tu dois faire le café pour moi. Au moins, peut-être en faisant le café, un jour, il va lui dire, voilà comment on fait apparaître le feu. Il dit, tu veux le feu, apprends à verser de l'eau sur mes mains. C'est la procédure, c'est le process. C'est comme ça on fait. Amen. Tu veux une grande église, apprends à prêcher devant 2 personnes, comme si tu étais devant des milliers de personnes. Souvent les hommes de Dieu ont fait cette erreur. Ah bon, j'ai une bonne prédication là, mais comme les gens ne sont pas nombreux, je ne vais pas dire, j'attends. Quand il aura un grand séminaire, il n'aura jamais le grand séminaire. Et ce qui va te choquer, la grande révélation que tu avais, que tu n'as pas prêché, demain, tu vas voir un plus petit que toi prêcher ça. Mais oui, Dieu ne peut pas perdre son temps à attendre quelqu'un qui n'obéit pas. Ce que tu refuses de faire, il prend un autre pour faire. Si vous refusez de m'adorer, je vais susciter des pierres, des cailloux qui vont le faire. Donc peu importe, s'il y a 2 personnes, il y a 3 personnes, il y a 1000 personnes, ce que Dieu t'a mis à cœur pour les humains, il faut leur donner, il faut faire comme ça. Apprends à verser de l'eau avant que le feu ne vienne. Si tu veux bâtir haut, il faut apprendre à creuser en profondeur. Hey, amen. C'est comme ça, ça marche avec Dieu. Tu veux être grand, apprends à être petit. Le Dieu des processus. Le Dieu des processus. Tu veux être sage, il faut apprendre à paraître bête devant certains humains. En fait, quand tu es intelligent selon Dieu et que certains humains te prennent pour bête, en vérité, les anges et Dieu sont au ciel, le regard. Lui, il est seul, il dit, toi seul tu es bête. Mais tout le ciel dit, lui-même, il est plus bête que toi. Mais il ne sait pas, c'est dangereux d'être bête et puis de ne pas être au courant. Il faut dire amen. Amen. Il faut apprendre à faire les choses selon la procédure de Dieu. La deuxième raison qui fait que souvent on refuse de faire les choses selon Dieu, c'est la peur des commencements. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Souvent Dieu te parle, il faut commencer le commerce là. Et puis tu es là, tu réfléchis, je vais commencer à vendre à Tiki. Poisson 2000 francs, ou bien 2 kilos pour commencer. Alors que toi-même tu as l'habitude d'aller manger chez Miss. Vous dites le nom des gens pour faire la publicité. Chez Miss, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, l'ancien. Tu sais que là-bas le poisson est long, c'est gros. Maintenant on dit de commencer, ton fond là est petit. Donc tu es là, tu attends d'avoir 40 millions avant de commencer. Tu vas attendre longtemps. Parce que chaque fois que tu vas avoir 1 million même là, il y aura problème de 1 500 000. Ça va bouffer, ça va partir. Il faut accepter de commencer petit. Tu veux des contrats, de grands contrats, tu veux bâtir les humains pour des gens. On t'a donné un petit contrat, on dit viens faire escalier, va faire. Et puis l'escalier que tu fais ça bien, droit. Ne fais pas comme ce que les autres font là. Tu doses bien le ciment, quand on regarde c'est bien. Ça va te grandir un jour. Il ne faut pas avoir peur des faibles commencements. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. C'est pour parler du 3e point. De pourquoi on ne veut pas faire selon le processus de Dieu. C'est la moquerie. Sincèrement, quand tu es en train de faire les choses selon Dieu, souvent on se moque de toi. Disons-nous la vérité. Certainement, toi-même, tu t'es déjà moqué de quelqu'un qui faisait les choses selon Dieu.
Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de Joseph? Toi, tu es là, tu es fiancé. La petite là, même un coup, tu n'as pas encore fait l'enceinte et puis tu es là, non, j'ai vu un ange, j'ai vu un ange. Il faut dire Amen. Amen. Il peut prêcher, non? Come on, Daddy. Ils se sont moqués de lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Joseph. Tout le monde prie, il est dans la sainte famille. Tranquillement comme ça. Hein. Il faut dire Amen. Amen. Aujourd'hui, combien d'écoles portent le nom de Joseph? Il y a plein d'écoles Saint-Joseph. Il y a des pharmacies Saint-Joseph. Et il a accepté qu'on se moque de lui pour rentrer dans l'histoire. Même Marie, elle a accepté qu'on se moque d'elle pour rentrer dans l'histoire. Il faut accepter certaines choses. Et c'est la moquerie. La Bible dit, le jour où Élie devait être enlevé, il est parti de Gilgal avec son fils Élisée. Et en partant, ils arrivent à Bethel. Et à Bethel, il y avait les païens. Il y avait des idolâtres. Il y avait des gens qui ne savaient rien. Et il y avait des prophètes et des fils de prophètes. Des gens de la même génération qu'Élisée. Des païens n'ont rien dit à Élisée. Les féticheurs n'ont rien dit à Élisée. Ce sont les fils de prophètes, les gens de sa génération. Ils sont venus le voir pour dire, mais Élisée, tu fais quoi comme ça? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, ton maître sera enlevé du dessus de toi. Il faut le laisser partir. Reste avec nous ici à Bethel. Tu suis lui là. Il va être enlevé. Tu suis Élie. Élie est puissant. Il a l'onction, il a tous les dons, mais il n'a même pas d'église. Vous êtes deux seulement. Reste avec nous ici à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Donc ce n'est pas un mauvais conseil. Reste avec nous ici. Nous au moins on a déjà bâti le temple. On a des annexes un peu partout. Notre nom est reconnu. On est même dans les pays arabes. Reste à Bethel. C'est Bethel qui est bien. Avec tout ce que tu as là, le don, regarde le potentiel qui est en toi. Tu suis Élie. Tu vas où? Il faut rester à Bethel. Il faut que tu sois à Bethel. À Bethel, c'est organisé. On a même une école pour former les pasteurs. Tu seras formé. Tu vas avoir un salaire. Reste à Bethel. Quitte dans les histoires de commencement. Et c'est ça qui fait dévier beaucoup. Et c'est ça qui fait peur. Les gens ont peur du commencement. Les gens ont peur de la procédure de Dieu, de son process. Mais avec tout ton talent que tu as là, tu es dans un groupe où il y a 2 personnes seulement. Vous n'avez même pas de piano, c'est un tam-tam. Tu es dans ce truc, tu es derrière lui là. Mais est-ce que ta carrière, c'est ta carrière, c'est ta vie? Viens avec nous à Bethel. À Bethel, c'est bien. On fait de grands programmes. On a un groupe de jeunesse. Si tu viens dans notre groupe de jeunesse, tu seras vu, mis en avant. Mais leur groupe de jeunesse, là, Bethel, c'est des humains. Ils ont pris brique sur brique, petit à petit, brique sur brique, et puis ils ont bâti, c'est devenu Bethel. Oui, oui. Leur groupe de jeunesse qui marche bien là, tous ceux qui ont commencé sont vieux aujourd'hui. Il y en a qui ont accepté de commencer quand ils étaient 2 jeunes, 3 jeunes. Si Dieu veut que tu sois dans un commencement, c'est parce qu'il a vu en toi une onction de héros. Mais on te dit non, 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 viens, reste avec nous. La fin de l'histoire, c'est que quand Élisée a suivi Élie et qu'il a pris son manteau le jour qu'il est revenu, les mêmes qu'il appelait notre frère, ils sont venus à ses pieds et ils l'ont appelé notre père. Hey. Il est devenu le papa de ses frères. Et ils ont dit, il faut qu'on bâtisse une école prophétique. Tu vas nous enseigner. On doit bâtir une cité pour toi. Et ils ont bâti la première cité pour le premier prophète Élisée. Et puis il n'a pas refusé, il s'est assis. On dit quoi, fils? Bien sûr. Parce qu'il a accepté le processus. Il faut dire Amen. Amen. Le 4e et dernier, je vais m'arrêter sur le 4e. Le 4e point qui fait que les gens refusent de suivre le processus de Dieu, ce sont les faux conseillers. Il faut dire les faux conseillers. Les faux conseillers. Il y a des gens qui vont te donner des conseils. Tu as l'impression que c'est un conseil plein d'amour, mais en fait, c'est un faux conseiller. Souvent, il est consciemment faux conseiller. Il y a des gens qui sont très mauvais manipulateurs.
Mais il y en a aussi, c'est innocemment. Ils pensent savoir ce qui est bien pour toi. Donc ils te parlent avec amour. Mais en fait, ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il y a des faux conseillers. Tu te dis, mais tu sais, tu peux faire comme ça. Affaire de Dieu là, c'est bon. Mais la Bible même dit, c'est lui seul qui sait où c'est écrit dans la Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a les petits trucs que tu peux faire, ça va aller vite. Les gens là, tu ne connais même pas eux-mêmes les témoignages, ce qu'ils font dans le secret. Rentre dans ce business là. Fais comme ça. Va te dire. Hey. Et puis, ça te mélange. Attends, toi, tu es chrétien, tu es dans des histoires de morale encore. Ça, c'était avant. Les chrétiens d'avant, on te pousse dans des trucs. Pourvu que ça te donne l'argent, il faut faire. Tu vois, c'est des conseils de ce genre. Et puis, il y a des conseillers aussi Absalom. Les conseillers Absalom sont les pires. C'est quoi un conseiller Absalom? Le conseiller Absalom, c'est le conseiller pour qui tu as toujours raison. Absalom, c'est dans la Bible. La Bible dit David avait un de ses fils qui s'appelait Absalom. Il se mettait devant le temple et les gens venaient vers le roi pour être jugés, savoir que c'est ainsi. Tous ceux qui le croisaient, quand les gens veulent se prosterner, il dit non, 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 mais pourquoi tu veux te prosterner? Je suis ton frère, viens, on fait faire un tour. C'est quelle affaire de s'abaisser pour toucher le pied du pasteur? Non, on est même chose, viens, on va faire un tour. Amen. Amen. Ça, c'est le mouvement de Absalom. Quel que soit ce que tu vas lui expliquer, il y en a qui viennent et disent à Absalom, j'ai mon terrain, j'ai l'ACD. Il y a quelqu'un d'autre qui a construit dessus. Je veux parler au roi pour qu'on me donne mon terrain. Moi-même, je veux bâtir. Absalom dit, hé, cette affaire-là, je sais que tu as raison. Il n'a même pas encore vu l'ACD. Peut-être le gars ment. Mais si tu vas chez le roi, lui, il ne lui parle pas. Il va te dire que tu as tort. Il faut laisser celui qui a construit, laisse. Il ne faut pas faire les histoires de palabres. Moi-même, en tant que prince, j'ai des terres quelque part. Je vais te donner, c'était combien? 500 mètres carrés, laisse. Il te donne 1000 mètres carrés ici. Tu vas construire là-bas. C'est un bon gars, non? Mais il le fait dans l'intention, en fait, de détourner les gens. Et quelques minutes après, celui-même avec qui il avait l'affaire vient aussi. Que oui, je viens voir le roi parce que j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui veut porter plainte contre moi. Alors que le terrain, c'est notre terrain, c'est moi qui ai l'ACD original. Absalom lui dit, oui, je sais. Il est passé ici tout à l'heure, même j'ai vu son ACD. C'est un truc qui est trafiqué. Laisse. Je lui ai dit mes deux vérités. Il ne va plus jamais retourner lutter avec toi. Il donne raison à tout le monde. Il est esprit. Et quand il le fait, chaque fois avant de le faire, les propos commencent par ça là. Si tu vas chez le roi, lui il ne va pas régler de cette façon. Le roi va te donner tort. Tu ne fais pas attention même là. Il va faire comme bon, plus tard. Il va dire bon, le terrain si c'est comme ça, on va diviser en deux. Et puis tu vas dire non, donnez tout à l'un. C'est comme ça, c'est dans leur famille, c'est comme ça, eux ils gèrent leurs choses. Il va t'arracher ton truc pour donner à l'autre. Quelqu'un ne dit pas amen? Amen. C'est ça les conseillers Absalom. Il faut faire attention à ces conseillers à qui tu te confies et qui disent toujours que tu as raison. Il est Absalom. Et c'est souvent à l'église, tu es dans le groupe musical. Vous êtes en train de faire la répétition, tu as fini de chanter. La responsable parle que non, 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 tu n'as pas bien chanté, tu as dégamé, mangé tout et tout. Elle a parlé peut-être un peu durement. Quand vous sortez, tu parles à ton ami, malheur si elle est Absalom. Que vraiment, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à celle-là. Chaque fois que moi, je chante, Absalom va répondre, oui, oui, moi-même, je ne comprends pas. Tu as bien chanté alors qu'elle-même, elle est consciente que c'est vrai, là. Tu avais dégamé un peu quand même. Il faut être capable d'avoir cet ami qui va te dire, oui, quand même, la responsabilité est un peu dure, mais je pense qu'il faut mieux t'entraîner parce que tu t'es sorti un peu quand même de la gamme. C'était pas trop ça. Et fais un effort. Il faut avoir quelqu'un qui est capable de te dire ça. Il faut avoir une épouse qui n'est pas Absalom. Parce que tu vas toujours au travail en retard. On te confie les objectifs, tu n'atteins pas les objectifs.
le travail ne se passe pas comme il se doit. Le patron est fâché, il dit non, il va faire une ponction sur ton salaire, il te menace. Tu dis à ta femme, et puis elle se fâche. Et ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Les étrangers, là, quand ils viennent dans notre pays, on leur a tout donné, ils font l'entreprise. Et puis maintenant, c'est toi, ils varient, ils crient sur toi comme ça. Oui, mais est-ce que là, il a bien fait son travail? Parce que c'est les étrangers, on crie sur lui comme ça. Mais son capital, là, tu sais comment il a fait pour avoir? Le marché même qu'on t'a confié de gérer, tu sais comment il a obtenu ce marché-là? La plupart des entreprises perdent leur marché à cause des employés. Mais l'employé n'est pas prêt. Même si on a perdu des marchés, il veut son salaire. Ce qu'il a signé là, c'est ça, il veut. Mais il ne fait pas bien. Et si le boss parle, il y a toujours une femme Absalom à côté. Oui, il est trop comme ça. Non. Tu es la femme, non, il faut faire doucement, il faut lui dire. Effectivement, il est un peu dur, il est exagéré. Mais quand même, chérie, 2 jours là, tu vas toujours à 8 heures. Moi, tu m'avais dit que tu commences à 7 heures. Je pense qu'on doit prier. Si tu ne fais pas les chiffres, on doit prier. Il faut que Dieu t'aide pour que tu fasses un peu les chiffres. Tu vois un peu, non? Il faut quelqu'un qui est capable de te dire la vérité. Il faut quelqu'un qui est capable de te dire la vérité. Amen. Si tu tombes sur un Absalom, tu es mort. Ah oui, papa, mais il est comme ça. Hein? Toi, tu viens d'arriver. Bonne arrivée. Papa, il ne va pas te suivre. Hein? Il va te donner l'huile. L'huile là va faire 20 ans dans ta main. Mon frère, si mon huile fait 20 ans dans la main de quelqu'un, laissez mon huile faire 20 ans dans sa main. Ça va travailler pendant que ça est dans la main. Yes. Et puis laisse le fidèle là se plaindre. Et puis sois un bon conseiller. Il faut lui dire, papa là, il est mystique. Hein. S'il t'a dit de garder, il faut garder. Souvent il fait les trucs comme ça. Et puis il y a beaucoup de témoignages. Il faut te rappeler d'un des témoignages, tu vas lui dire qu'il y a un monsieur même qui était venu dormir ici. Et lui a donné l'huile seulement. Lui il était là et lui a pas dit comment tu dois faire tout et tout. Et puis ce pourquoi il est venu même a été décanté. On a pris l'huile juste pour sécuriser après. Il y a des témoignages comme ça ici. Il faut lui dire ça. Pourquoi tu vas lui dire ah non, mais il est comme ça. Hein. C'est quelle huile il a donné. Ah bon, écoute, dépose. J'ai une autre huile qui a te donné. Ça, tu fais. Et puis il est rapide, te donne. Il faut faire attention. C'est dangereux, c'est absalomique. Come on, Daddy. Absalonique. Et ça décourage. Yes. Et ça fait perdre la foi. Et ça fait dévier du processus de Dieu. Parce que dans le processus de Dieu, il y a la persévérance. Je vous promets, tous les leaders, tous les boss ne sont pas toujours justes. Mais c'est Dieu qui les utilise, non? Laisse-les faire comme ils font là. Prie pour eux. Et puis toi, sois dans ta ligne droite. Ou bien. Amen. Bon, l'heure est finie. Amen. Jésus. Absalom te donnera toujours raison. Souvent, peut-être par amour, il ne veut pas que tu aies tort. Il ne veut pas que tu te décourages. Mais ce n'est pas bon. Souvent, les gens ont tort. Il faut avoir le courage, la force de leur dire qu'ils ont tort. Ou bien. Amen. Il faut avoir le courage et l'honnêteté, la force de lui dire non, tu sais. C'est vrai que souvent papa est bizarre, mais ça là seulement il a raison. Vrai là il a raison. Ça c'est le minimum quoi. Sinon logiquement mais tu ne dois pas dire papa est bizarre. Mais il a raison. Et puis quand on creuse même jusqu'en bas il a raison. Et puis Absalom il ne quitte pas le palais tôt. Il est devant le palais, il fait les autres vont loin mais il est là. Et c'est bon. C'est ces mauvais conseillers là, au travail, à l'église, les collègues, les copines. Il y a les copines Absalom. Hey. Ça veut dire que tu t'en vas la voir. Que vraiment, ma CP, maintenant c'est en anglais même, CP. Je ne comprends pas mon mari. Avec tout ce que je fais là, il me dit, oui c'est vrai, je travaille, mais les dimanches, il veut que ce soit moi qui fasse la cuisine. Alors que moi je travaille
du lundi au vendredi, il y a les samedis même où je travaille. Il veut que le dimanche après la messe, que je vienne préparer encore pour lui quand même. Et puis la copine, hey, c'est comme ça il est. Lui aussi. Je ne savais pas qu'il pouvait être comme ça. Il est jeune comme ça. Et puis il a les mentalités des vieux là, cuisine. Ta copine, elle est absalonique. Hey. Elle te donne de faux conseils. En fait, pour elle, tu dois avoir toujours raison. C'est lui qui a toujours tort. C'est comme ça qu'on devient meilleur ami. Non. Tu peux être une meilleure amie, mais mauvaise. Et tu peux paraître pire amie, mais bonne. Il faut dire Amen. Amen. On comprend, non? Tu dois avoir le courage de dire à ta soeur, oui, c'est vrai quand même, mais il ne sait pas pourquoi elle fait ça. Mais peut-être aussi que c'est une preuve d'amour. Et il veut manger quelque chose de tes mains, c'est ton mari. Si tu fais ça, il va se sentir honoré. Il faut faire pour lui. Son cœur va se glacer et puis c'est fini. Ça là, ça t'enlève quoi de dire? Mais il y en a qui vont te dire non, laisse-le, c'est comme ça il est. Souvent par duplicité. Et il y en a aussi, c'est bien pensé. En fait, elle veut que tu sois célibataire. Comme ça, vous allez vous retrouver ensemble. Elle est célibataire. Vous allez vous retrouver ensemble. Il n'y a plus quelqu'un qui va te dire, il faut préparer pour moi maintenant. Vous allez partir manger chemise à oui. Tous les dimanches. Il a dit maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au travail aussi, les collègues absaloniques, faites attention. Ce n'est pas toujours que le patron a tort. Et puis même quand le patron a tort, il y a une manière de faire. Il y en a qui te donnent des conseils. Quand tu fais des choses bizarres, il passe, il va voir le patron. Et puis il lui parle. Il lui dit le contraire. Vraiment, mon collègue là, je ne sais pas. Je lui ai parlé, j'essaie de le motiver, mais il n'a pas trop ce truc, il n'a pas envie de travailler. Il veut même démissionner. Oh, c'est lui qui est derrière. Et quand c'est comme ça, le boss aussi, c'est au travail où il n'y a pas parole de connaissance. Le boss est découragé de lui. Et puis, c'est lui on augmente. Et quand on l'augmente, il vient te voir pour dire, ah, il m'a augmenté. Il ne sait pas, moi-même, il sait qu'il ne mérite pas. Je suis sûr que le boss fait ça pour te faire mal. C'est comme ça, il est où? Avec ton CV là, c'est pas mieux, tu vas aller te chercher ailleurs. Lui là même là, il est sorcier. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Jésus. Acclame Jésus. Tu vas te tenir debout. Il y a tout genre d'Absalom. Il y a les fiancés aussi absaloniques. La fille, là, elle te donne les mauvais conseils parce qu'elle ne l'a pas encore mariée. Donc elle ne veut pas te contrarier. Elle te laisse aller dans le trou. Soyons courageux dans la vie. Il y a des conseils pour donner, il faut être courageux. Si tu penses que tu as manqué de courage et que tu ne veux pas donner le conseil, il faut te taire. Il faut te taire. Tu vas te tenir debout. Je résume mon message. On a terminé. Peut-être à une autre saison, je vais revenir dessus. Psaume 119, verset 105 dit: ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans ce passage, il y a 4 puissances à connaître. Il y a la puissance de la nuit, parce que ça se passe la nuit. Il y a la puissance des pas. Il faut accepter les procédures de Dieu. Il y a la puissance du sentier. Le sentier, c'est le chemin qui mène. Il y a 2 mots hébreux qui traduisent le sentier, qui veulent aussi, qui s'apparentent à vision. Un homme qui veut réussir doit avoir une vision. Comme Élisée. Élisée savait ce qu'il voulait. Il voulait le manteau de son père Élie. Il avait la vision et l'a suivi jusqu'au bout. Tu dois avoir une vision. Et ta vision doit devenir un objectif. Tant que ta vision ne devient pas un objectif, c'est de la rêverie. Si ta vision c'est d'être grand, commence à te poser les questions. Comment? Je fais comment pour atteindre tel but? En ce moment-là, tu reviens dans les pas, le processus pour atteindre le but. Il faut dire Amen. Amen. La 4e puissance, c'est la lumière de la parole. Il faut faire des choses de la lumière, il faut faire des choses de clarté et il faut user de la parole. Il faut dire Amen. Amen. Il faut parler sur ton entreprise. Il faut parler sur les choses que tu fais. La parole, c'est par la parole que Dieu a tout fait. Maintenant, si tu veux que ta parole ait un effet, Amen. Au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait l'abîme, les ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ainsi de suite. Cette conception-là, ça ressemble au cerveau, dans la tête. En fait, au commencement, Dieu avait des pensées. Quand dit Dieu créa les cieux, la terre, tout était informe, l'esprit se mouvait. C'est l'esprit seul qui était en activité. Donc au commencement, Dieu avait des pensées. Il pensait à un commerce, il pensait à une création, il pensait à une entreprise, il pensait à un ministère. C'était la pensée. Et ensuite, la pensée doit se matérialiser pour devenir la parole. La Bible dit, et Dieu dit. Donc il a la pensée et il parle. Quand on vient dans le livre de Jean, la Bible nous dit que ce que Dieu a dit, ça n'a pas créé en fait directement. Et il a fallu que la parole soit faite d'abord chair. Donc première chose, il faut avoir des pensées. Deuxième chose, il faut parler. Ce que tu dis dans les proclamations, il faut transformer ça en chair. Il y a deux façons de transformer en chair. Tes paroles, il faut les sceller par le sacrifice et il faut les écrire. Quand tu as des idées écrites, c'est la méthode que nous avons de transformer nos paroles en chair. Ce que tu as écrit, c'est physique, on peut toucher. Et c'est ce qui a fait que l'Afrique est en retard. L'écriture est née en Afrique, mais les Africains ont choisi la tradition orale. Ils ont laissé l'écriture aux autres. Ceux qui ont pris l'écriture se sont développés. Les Africains qui ont pris la tradition orale, on est derrière. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'aime pas écrire. C'est pourquoi nos sciences et notre histoire ne restent pas. Si tu as des pensées, écris. Tu veux faire le commerce, écris. Si je commence avec tant, tout et tout, souvent même c'est en écrivant que tu vois les difficultés et que tu vois aussi la solution. Écris. Dieu même a écrit, il a pris son doigt, il a écrit sa loi pour donner à Moïse. C'est pourquoi malgré le fait que Jésus est venu, la religion juive persiste. Parce que ce qu'on écrit ne finit pas vite. Jésus est venu, il n'a pas écrit, il a écrit une seule fois pour sauver la femme. Mais il a fait écrire à ses disciples, ça fait 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler à Jésus encore. Ce n'est pas la tradition orale, c'est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi quand le diable est venu, il voulait vérifier d'abord qu'est-ce qui est écrit, hein, ce qui concerne Jésus. Tu as des projets, tu n'écris pas, ce n'est pas évident que ça prenne forme. Quand on parle, non, moi, tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête, tout est dans ta tête. Ce qui est dans ta tête, il faut faire sortir écrit. Il t'a parlé? Amen. Alors, écris. Planifie. J'ai fini de dire les 4. Amen. Voici les 4 puissances qu'il te faut pour réussir ta destinée. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont sous la douche. Quand tu es sous la douche, il y a des chants qui te viennent, tu chantes et puis ça reste dans la douche. Écris le chant là. J'ai écrit, papa. Fais une note vocale pour enregistrer, écris. Après tu vas compléter. C'est un chant pour bénir tout le peuple de Dieu. Toi tu n'écris pas. Non, tu as chanté seul dans la douche juste quand tu fais concert avec qui? Fatou d'eau vient même là. Ça veut dire que ça pète. C'est une pensée qui nous fait perdre. Il faut écrire. Que Dieu te bénisse. Amen. Écris, écris. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Je veux que tu acclames puissamment la parole. Amen. Yes. Amen. Je vais te donner une minute. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je mets ma destinée entre tes mains. Donne-moi la capacité de dominer toute puissance de la nuit. Donne-moi, Seigneur, de suivre ta procédure. Donne-moi de suivre toutes ces étapes. Donne-moi d'avoir une vision claire sur mon sentier, Seigneur. Donne-moi de proclamer les paroles qu'il faut et de les faire devenir chères là où il faut. Parle à Dieu. Prie en fonction de tout ce que j'ai enseigné. Parle. Baba shande le brasa kirababosh ele brada la basande li kirebo supraviade le rado supene kadeba de la susufai de losh ariande kirebo supradivande le rias canta baba babush le brasante li karadeve saida lai mas kali brada de shade leva rado supakine le vila sateba Mando reke lebo shapabahati Rade le baba sope le bradesi Le chande libra sufa katabele de bosu E de li suf e de bande liko supada li atalia shaida Araniba de le suparikati balia fatalia Le barate le shakata dadadi barande le kerebos pa Le shataka babas andele riga babusha
Radeleke sekebo shande lipatuka. Rabele fado sopa dilata rida da daliaka. Nalevado sopa de vegeneli sufadiaka ida. La chande le parubra vila. Seke le machata ramdaliaka deva. Bien-aimé, prie, c'est le seul sujet. Prie le Seigneur. Masopere de l'État de Bosha, Pabarababa, Libra d'Adelero, Sopaka, Tararaba, Ede Liba, Oseke, Bosha, Patalika de Maz. Vois-moi, Éternel, ce soir. Vois-moi, Éternel, ce soir. Vois-moi, Éternel, ce soir. Vois-moi, Éternel, ce soir. Karibele Badaria Dashta Ida, les cadeaux, Sopa. Mandere brasi kabata le livado sofeniaka la libo chapata dedesi rake bebusha rabala kitabo sopere de badala hida beshaka tedebo supa delege de banda la radaba radoso lia de vas seke lisha te babo supa dalia kataba medisi sipatu falika de bosh regelebado supra dalla kina Levelina souffle les bocha tahida aiga daraba lediako somne lebina fado se idado sute lelikadosh narade berekatuba le shakata ide reboso pa dalakada ireda leve sopreve lo shakatina datizova maseke lebrada lada. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Lève les deux mains, je prie pour toi. Seigneur Jésus, voici ton peuple, voici tes filles et tes fils. Tous, nous aspirons à l'accélération. Nous aspirons à des objectifs glorieux. Nous savons que cette année est une bonne année. Nous te disons merci parce que tu nous donnes tous les éléments qu'il faut pour atteindre nos buts. Je prie mon Père que toute puissance de la nuit nous soit assujettie. Au nom de Jésus. Amen. Que tout sémeur de la nuit, que tout chien de la nuit, que tout renverseur de la nuit, que toute puissance satanique liée à la nuit soit écrasée et loin de nos vies, de nos destinées au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que leur prière de minuit, que leur prière de l'aube, quelle que soit la fréquence, chaque fois qu'ils prieront, que toutes les promesses liées à ces actes se réalisent dans leur vie. Amen. Éternel, donne la délivrance. Éternel, donne la provision. Dieu accorde le secours. Fais suivre le chemin qu'il faut. Qu'ils ne reprennent pas leur classe. Amen. Qu'ils apprennent étape par étape. Amen. Que les choses soient faites bien. Amen. Vite, mais bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que leurs paroles soient fortes. Amen. Que leurs projets prennent forme. Amen. Et que tout soit couronné de succès. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus? Amen. Acclame bien Jésus. Jésus. Acclame bien Jésus. Et assois-toi royalement. Dites à la dame de venir, je vais lui donner de l'huile. Maman, venez s'il vous plaît. Je vais prier, juste prier. Mais c'est gros, hein? Ça, c'est une vraie grossesse. Seigneur, merci pour son sein. Bénis le contenu, bénis l'enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce soit sur elle. Que tout ce qui ne vient pas de toi et qui vient dans le but de lui faire du mal, que cela échoue au nom de Jésus. Que toutes les mauvaises chaînes tombent au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Tiens, voici ce que tu vas faire. Il faut faire ça aujourd'hui. Il faut faire ça demain. Et
et après-demain sur 3 jours. Il faut mettre le téléphone sur, comment on appelle ça, le réveil. À 23h50, 55 comme ça. Vers minuit, quand ça va sonner, quand tu te lèves, tu prends un peu d'huile, tu mets dans la main et puis tu mets sur le ventre. Tu dis à Dieu de protéger ton enfant. Tu fais ça aujourd'hui. Aujourd'hui dimanche, tu fais ça lundi, tu fais ça mardi. Le reste de l'huile, la garde, ça n'a qu'à être à la maison, c'est tout. Pour faciliter l'accouchement, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu vas accoucher, ça va bien se passer, il ne faut pas avoir peur. Lorsque j'étais en train de prêcher et que je parlais de la prière de minuit et que je disais les apôtres priaient, les chaînes se sont coupées. J'ai vu des chaînes qui étaient autour de l'enfant, ça s'est coupé. C'est déjà coupé. L'huile que je donne, la prière de minuit, c'est pour concrétiser. Tu appartiens à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Vous n'appartenez pas à quelque chose d'autre. Vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Au début, c'était des jumeaux. On vous a dit ça. Mais au fur et à mesure, on ne sait plus si c'est jumeau ou c'est pas jumeau. Parce qu'il y a quelqu'un qui met sa main souvent et puis il enlève. Sinon, ça ne change pas comme ça. Quand c'est jumeau jusqu'à la fin. C'est quoi on appelle cliclissé ou bien cliclissi? Des génies. Des génies. Vos enfants sont protégés. Non, il est déjà avancé. Amen. Je suis déjà arrivé. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Il y a des génies qui te suivent. Ils ne vont pas partir aujourd'hui. Ils seront là encore. Et à un moment qui va arriver, ils vont partir. Parce qu'il y a des choses qu'il faut avant qu'ils ne partent. Tu sais ça? Tu sais qu'il y a des génies qui te suivent. Ok, c'est bien quand les gens savent même, c'est bon. Ils vont partir. Mais s'ils vont maintenant d'une certaine façon, c'est pas bien. Ils doivent être remplacés par d'autres. Tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à d'autres choses. On ne doit pas prier, sors, et puis il faut que tu accouches d'abord. La personne à qui tu appartiens, c'est Dieu. La personne qui est ton papa, c'est Dieu. Ta maman, c'est Dieu. C'est Dieu qui est avec toi. Et c'est Dieu qui t'a envoyé ici. J'ai entendu une voix me dire, elle est ma fille. Elle m'appartient, elle est pour moi. La voix m'est un peu familière, la voix m'est familière même. Pendant que je suis en train de parler, les accords sont en train d'être trouvés là-bas. Pas tous les génies, on va dire le génie sort, il faut faire attention. Vous allez créer des problèmes aux gens. On fait doucement certaines choses. Quand il y a les contrats, on relie et puis on fait d'autres. Pendant que je parle, j'ai entendu une voix qui m'est quand même familière qui dit qu'elle est ma fille, elle m'appartient. Je demande le nom de la personne, le nom que la personne me dit. C'est Winam. C'est quoi pour ceux qui? Winam, chez nous, ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu. Dieu, Yes. Dieu dit, tu es sa fille.
Oui, Namo bien, oui, Naman dit, tu es sa fille, tu es son enfant. Tu es entre ses mains. Il y a une longue phrase que j'entends que je vais répéter, mais il n'y arrive pas en fait. C'est quoi? C'est horrible. Si je pouvais prêter mes oreilles à quelqu'un qui m'entend, Comment on a dit? qui va répéter pour moi. Je vais essayer. Si je mélange, il faut m'aider. Tu es là et puis tu me fatigues. Voilà, et j'essaie. Ce que j'entends, c'est ça. Bah, fouille. Pendant tal fouille. Faut non pas me faut combat. Yeah. Est-ce que ça a un sens? Que rien ne va l'arriver, elle aura ses enfants. Jesus. Hey, directement au Burkina. Hey. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui a donné les langues. Acclame Jésus. Jésus qui comprend toutes les langues. C'est Jésus qui est ici. Le Dieu de mon père, c'est Jésus. Acclame bien Jésus. Je veux que tu acclames Jésus. Hey. My God. My God. C'est ce que j'ai entendu, Yes. que j'ai essayé de répéter. Tu entends Daddy. Maman, ne pleure pas. Ne pleure pas, c'est une bonne chose. C'est Dieu qui te parle. Wow. C'est Dieu qui te parle. Quand moi j'écris ici, c'est plus ce qui est ici. Mais je vais écrire. Il faut écrire ça pour moi. Yes. Seigneur, elle accepte d'être ta fille. Tu n'es pas un père qui échoue. Veille sur elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus pour l'accompagner. Jésus. Amen. Acclamons Jésus pour l'accompagner. Acclame Jésus. Acclamons Jésus pour accompagner la maman aussi. Amen, amen, amen. Ses frères, ils sont bénis. Acclamons Jésus. Amen. Le Dieu est fort. Yes. Il faut écrire pour moi. Prophète major. J'ai fini de prêcher. Yes. Mon esprit est en train de se promener. Hey. Comment Daddy? Tu vois papa? Hey. Yes. Tu vas te tenir debout. Yes. J'ai une annonce à faire. Amen. J'ai deux annonces à faire. Amen. La première annonce, c'est que sincèrement, Dieu nous exauce ici. Amen. Dieu nous exauce et nous fait du bien. Et puis il nous exauce pas petit, il nous exauce grand. Amen. Dieu nous exauce en bénissant nos vies. Il y a des guérisons, il y a des témoignages de déblocage, il y a de l'emploi, il y a des contrats, et il y a des maisons, et puis il y a l'amour. Amen. Et je vous assure, priez pour moi, priez pour mes pasteurs, priez pour l'œuvre. Il faut que cette œuvre-là grandisse. Parce que Dieu veut nous utiliser pour faire beaucoup de bien aux gens. Amen. Beaucoup, 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 beaucoup de bien. Il faut dire Amen. Amen. Même moi, je suis ému par la maman qui était là. En 5 minutes comme ça, Dieu vient de lui parler. Je sais que c'est une évangélisation en soi. Oui. Pamé. Il y a Pamé en Corée. Il a oublié déjà. Mais il va me dire après, il va m'écrire.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, c'est que tout ce que Dieu fait, en fait, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Amen. Yes. Nous allons rentrer dans une nouvelle saison de gloire et tu ne seras pas en reste au nom de Jésus. Amen. On a fini. Tu vas prendre ta deuxième offrande. Je veux prier. Juste après, Amen, on a rendez-vous, on a réunion pastorale. Les pasteurs, soyez prompts à ça. Il faut dire Amen. Amen. Et puis après, Amen, je suis là. Le vendredi prochain, c'est le vendredi 24. Ça est dans nos calendriers. Le dimanche qui suit, c'est le dimanche 26. Nous avons culte ici. Il faut dire Amen. Tu vas te lever, viens faire ton offrande. Elle est déjà bénie au nom de Jésus. C'est ça. Voilà, tu peux venir faire ton offrande maintenant. Jésus est venu briser les genoux parfaitement. Autrefois, je t'ai lié. Autrefois, je t'ai lié. Jésus parfaitement. Il m'a libéré. Libéré, oh. Il m'a libéré, libéré, oh. Il m'a libéré, oh. La vie m'a libéré, libéré. Le Dieu de papa m'a libéré, libéré. Autrefois, je t'ai attaché, hier, je t'ai lié. Mais ce soir, Jésus est venu briser, il t'a libéré, ton accouchement, il t'a libéré, des liens de famille, il t'a libéré, oh libéré, il m'a libéré, libéré, Jésus nous a libéré, libéré, à la croix il a fait, aujourd'hui il le fait, à travers son serviteur, aujourd'hui il le fait, il t'a libéré, libéré, Jésus m'a libéré, libéré, il m'a libéré, libéré, il a libéré, à travers ses serviteurs, Papa Langela, Pasteur Richela, Prophète Santine, et Prophète Sangoela, Pasteur Yachela, Papa Mampela, Okamoela, libéré, oh il m'a libéré, libéré, Ikodokan, Minitai, Zikodokan, Minitai, la Makodokan, Minitai, Yezuboto, Jolose, Kakurema, Chant. Alléluia. Il m'a libéré, libéré, ça m'a nous a libéré, depuis Golgotha, ça nous a libéré, au-dessus, c'est pourquoi aujourd'hui, il nous voit ici. Est-ce que tu vas te lever pour danser? Est-ce que tu es content que Dieu libère tes enfants? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Tu peux te mettre debout et acclamer pour la vie de son serviteur. Est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer pour la vie de mon Père spirituel? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons été richement, mais glorieusement bénis. Alléluia. J'ai dit que tu vas entendre l'oracle. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas entendu l'oracle? Yes. Alléluia. Yes. Amen, amen, amen. Voici que tu as commencé à